Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 6 de la série Agatha All Along. Donc moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. Donc épisode 6, donc épisode un petit peu spécial parce que il est censé faire le lien avec WandaVision, tout simplement. Oui, parce que même sur le site, le résumé, c'est simplement les véritables liens de l'adolescent avec le sabbat sont enfin révélés. Donc il ne s'agit ni plus ni moins qu'un épisode flashback qui se déroule aux alentours de des événements liés à Westview. Et quand je parle des événements liés à Westview, je parle simplement de WandaVision. WandaVision, je parle simplement de la première série liée à l'univers Marvel, liée au MCU, qui avait pour vedette donc Wanda Maximoff et Vision. Mais enfin, avant de m'embrouiller, parce que là on commence à entrer dans des intrigues qui sont liées entre elles. Parce que là, il y a un aveu de la part de Agatha Long, c'est d'être une suite directe à WandaVision. Et du coup, là, il faut que je présente un petit peu qu'est-ce qu'est WandaVision. Ouais, parce que là, on entre dans les méandres du MCU, c'est-à-dire où toutes les séries et films sont liés entre eux. Donc, WandaVision, c'est une mini-série qui prenait place après le film Avenger Endgame et qui nous présentait une Wanda Maximoff et un Vision. Les deux étaient donc mis en couple, qui s'était installé dans une petite bourgade américaine appelée Westview. Ça, c'est le concept sur le papier. Sur le papier. Parce que à l'image, les trois premiers épisodes avaient la forme d'épisodes de sitcom en noir et blanc, plus couleur, je crois. Si on n'était pas au fait de ce qui se passait en MCU et des déclarations des producteurs, en tout cas de tous les participants à la série, difficile d'entrer de but en blanc comme ça. Oui, parce que les trois premiers épisodes cagent en fait un certain délire un petit peu spécial. Tout n'est pas raconté dans cet épisode-ci de Agatha All Along, donc il y a matière à... Ah, il y a un mystère qui est un petit peu conservé, quoi. Ça donne envie de vouloir s'intéresser à ce qui s'est passé dans WandaVision, sans pour autant avoir tous les acquis. C'est un truc que j'ai bien aimé dans cet épisode-ci de Agatha All Along, c'est que on nous raconte juste ce qu'il faut savoir pour accorder une vision avec le restant du MCU, mais pour autant, ça ne raconte pas tout. Il y a encore un mystère, on nous raconte encore que il y a deux trois raisons pour lesquelles on ne sait pas encore ce qui s'est passé à l'intérieur du dôme, alors qu'il y a un truc, justement, il y a un mystère qui est expliqué dans WandaVision. C'est le fameux coup du le gouvernement a caché des trucs, et donc, la version officielle, c'est ça. Tout n'est pas révélé dans Agatha All Along au sujet de ce qui s'est passé dans WandaVision. Ben, vous pouvez découvrir pour vous-même la série encore maintenant. Les biens s'imbriquent mieux quoi, en sachant ce qui s'est passé dans WandaVision, et maintenant en sachant ce qui se passe là dans Agatha All Along, ça s'imbrique mieux, je dirais. Oui, on voit un Tetris qui se reconstitue, on voit les pièces du puzzle qui se rassemblent. Alors, je parlais la semaine précédente de la forme de narration choisie, enfin des genres horrifiques, fantastiques, euh, visités pour nourrir le background de sorcellerie fantastique du MCU. Oui, en gros, il y a 15 jours, je parlais de American Horror Story, puis ensuite j'ai parlé de Phantom of the Paradise, et la semaine dernière de L'Exorciste. Donc, quel genre est ici revisité? Ben, simplement le genre du thriller psychologique. En plus, ça m'a fait marrer parce que c'était mentionné à un épisode même. Je ne dirai pas comment. Oui, vous voulez de la blague méta? Bah, on va vous en donner. Oui, blague méta, mise en abîme, revoyez l'Action Hero, revoyez Scream, et même dernièrement, je crois qu'il y a le Matrix 4 qui fonctionnait sur le même principe. Et quand je parle de thriller psychologique, c'est parce que là, on voit en fait les événements, c'était l'épisode flashback, vu du point de vue de William Kaplan, qui est donc le personnage joué par John Locke. Oui, c'est Joe Locke joue donc William Kaplan, un personnage dont les motivations sont mystérieuses et qui sont donc l'objet cet épisode-ci. Donc je vais pas vous révéler le truc parce que sinon ça serait un petit peu gâcher le plaisir. Donc en flashback on voit donc les événements vus du point de vue de William Kaplan et donc on comprend mieux ce qui s'est passé dans la vie de William Kaplan qui l'amène à rencontrer les sorcières, donc le sabbat de Agatha Harkness. Ça c'est le concept sur le papier. À l'image, ça a tout le thriller psychologique dans le sens où le mec vit une vie normale, il y a un truc qui s'est passé avec le dôme et ce truc-là va le faire un petit peu briller. À la limite, ce qui se passe avec William Kaplan me rappelle un petit peu un roman de Stephen King qui s'appelle Deeds on l'Accident. Alors, si vous ne connaissez pas Deeds on l'Accident, petit résumé. C'est un roman qui date des années 70 de Stephen King, l'un de ses plus populaires. Oui, donc, un professeur de lycée, Jonathan Smith, je crois qu'il est prof, je ne voudrais pas me tromper, qui a donc un accident de voiture, qui tombe dans le coma. Ça, c'est juste le début, hein. Il se réveille au bout de 10 ans, je crois,
Et il découvre en fait au bout de 10 ans que sa fiancée de l'époque s'est remariée, mais surtout il découvre que il aurait un certain pouvoir de prémonition, je crois, enfin quand il touche des gens, il voit leur futur. Genre il voit comment les gens vont mourir, enfin quelque chose comme ça. Ça s'appelle donc Dizon l'accident. C'est que cet accident-là a réveillé dans son cerveau une zone morte du cerveau. Donc une zone morte, une zone qui est une fois activée, bah active des pouvoirs extrasensoriels. Je crois que c'est un délire comme ça. Alors, si ce résumé vous dit quelque chose, alors sachez que le roman a été adapté dans les années 80 par David Cronenberg avec Christopher Walken dans le rôle de Jonathan Smith, et d'autre part que le roman a aussi été adapté en série télé qui a squatté la trilogie du samedi, la fameuse trilogie samedi dans les années 2000, avec Anthony Michael Hall dans le rôle de Jonathan Smith. On est à peu près dans ce même délire-là avec William Kaplan, c'est-à-dire que William Kaplan a un accident, et il est sauvé, mais il se réveille avec des nouvelles facultés. Enfin, moi tout de suite j'ai pensé à Dizon. Et donc, l'enquête qu'il fait dans cet épisode-ci, pour comprendre pourquoi est-ce que tant de choses lui semblent étranges alors que ça lui est familier, bah normalement c'est ses parents, c'est sa chambre, c'est sa maison, et tout ça lui semble bizarre. Donc il mène une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe effectivement, pourquoi est-ce que tout lui semble bizarre alors que normalement ça lui est, c'est chez lui quoi, c'est ses parents, enfin voilà. C'est-à-dire que c'est un petit peu ça l'élément fantastique de l'épisode. C'est-à-dire que là on voit la vie quotidienne du mec, on nous dévoile donc ses parents, sa maison et compagnie, et en même temps le mec a l'air de tout découvrir. C'est genre, attends, je suis bien William Kaplan, mais en même temps, mais qui sont ces gens? Ça limite, ça, c'est à la limite ça. Je dis pas que c'est ça, pour pas spoiler, je dis pas que c'est ça, mais à l'identique, mais c'est limite ça, c'est qu'il y a il sent un effet bizarre, un effet de, je suis pas à ma place. Donc pourquoi je ne suis pas à ma place? Et donc là, il mène une enquête. Et c'est cette enquête-là qui rend un petit peu l'épisode au confort du fantastique. Alors que les ressorts du récit, monsieur mène une enquête, monsieur fait des recherches sur Google, monsieur essaye de rassembler les pièces du puzzle, essaye de mettre les documents et de les rassembler pour voir un petit peu qu'est-ce qui corroborait, quelle théorie je pourrais fomenter pour essayer de voir un petit peu pour que le tableau soit plus clair. Il a même un informateur. Là, je ne révélerai pas qui parce que il y a un informateur qui m'a rappelé un petit peu passé. Disons que sa rencontre avec un informateur, ça m'a rappelé un petit peu ce qui s'est passé. Là, c'est un petit peu l'exemple un petit peu plus gros. Le Watergate avec Gorge Profonde. Et oui, alors d'un côté c'est historique avec l'affaire, le scandale du Watergate, mais de l'autre côté, ce scandale a inspiré un film qui s'appelle Les Amis du Président, où on voyait donc Robert Redford qui joue le journaliste qui enquête sur ce scandale justement, qui révèle ce scandale. Et dans une scène de Les Hommes du Président, on voyait donc deux journalistes aller à la rencontre d'un mystérieux informateur que l'on appellera plus tard Gorge Profonde. Et cette scène m'a rappelé une scène dans l'épisode de cette semaine, Agatha All Along. C'est pour cette raison que je ne peux pas vraiment parler de thriller psychologique, étant donné que ça reste dans la tonalité de la série depuis le départ. La série se veut une série humoristique. Ce qui fait que, oui, ça revisite des gens horrifiques, mais en même temps, c'est fait dans une telle surenchère, parce que là, il n'y a pas le temps à imposer une ambiance. L'ambiance malsaine, l'ambiance pesante, crasseuse, on n'a pas le temps de la sentir. Le sentiment d'oppression, on n'a pas le temps de la sentir. Par contre, le sentiment de surenchère qui nous conduit au rire, parce que quand je parle de surenchère, c'est qu'on n'a pas le temps de souffler, tout simplement. C'est qu'à peine on a le temps de digérer une information, qu'il y en a une autre qui vient. Donc, cette surenchère provoque le rire, tout simplement. Enfin, en tout cas, sur moi, ça marchait. Donc je peux pas parler de thriller psychologique, mais plutôt de parodie de thriller psychologique. Au même titre que l'autre épisode, l'épisode de la semaine dernière, je le dirais plus comme une sorte de parodie de l'exorciste. Thriller psychologique, ça prend des plombes à installer un climat, installer une ambiance, installer une situation, des personnages, pour nous permettre de s'accrocher aux personnages, d'être attaché aux personnages, pour partager avec eux les tribulations en fait. Le sentiment de piège qui se referme sur eux, d'oppression. Et ça, on ne sent pas ça. C'est que tout le cheminement du récit, ça nous conduit à rire. Ah, pas se moquer, mais plutôt à rire des recherches de Jolo. C'est un petit peu ça que je trouve un petit peu bien trouvé pour accepter l'idée
Ah, je vais pas spoiler, accepter au mieux les révélations. C'est une soupape de sécurité. Oui, l'humour est ici traité, enfin, c'est entière et bâti comme ça. L'humour sert de soupape de sécurité pour mieux faire accepter les révélations dont sont confrontés les personnages. C'est un petit peu ce principe-là qui est mis en scène ici. Sinon, l'épisode en question, l'épisode de cette semaine, trépidant, mais vraiment. On s'éloigne du genre horrifique. Chaque élément horrifique, fantastique est vu du point de vue de la parodie. C'est marrant. On voit un personnage dans un quotidien crédible. Et du coup, tout est l'élément qui vient, qui renvoie à la magie, bah oui, on peut que en rire quand ça sort, quand ça sort ses amulettes, quand ça sort sa patte de canard ou patte de poulet, je sais pas. Bah, quand ça fait mention de la sorcellerie dans cet épisode-ci, on ne peut qu'en rire, parce que tellement ça fait tâche dans le cadre. Mais sinon, c'est trépidant à souhait, et la révélation, euh, pas... Ah, c'est pas fake quoi. C'est pas ça retourne le cerveau, parce que on les sent depuis le départ. Quand on est un minimum fan de Marvel, on est au courant de des intrigues, on est au courant de des éléments en fait. Enfin, on comprend en fait d'où veut en venir la série. Donc là, en gros modo, Agatha Harkness, c'est un gros teasing sur le retour de 2 ou 3 personnages principaux du MCU. C'est comme ça que je le vois. Je vais offrir un bilan plus en profondeur d'ici peut-être d'ici la fin de la série. Donc épisode 6 de Agatha Harkness, pour moi c'était du tout bon. Mais vraiment, j'ai pas senti à la limite j'aurais parié qu'il faisait 20 minutes et en fait il fait 30-35 minutes vers là. Donc pour moi c'est du tout bon encore. Mais vraiment pour moi c'est la preuve que c'est bon, le MCU a retrouvé la niaque et ça fait plaisir. Donc c'est tout ça tout pour moi. Donc Agatha Long épisode 6. Ouais bueno encore. Donc salut tout le monde, bonne nuit à tous. À plus.